Bonjour, bonjour. Alors comment allez-vous? Ça va? Vous allez bien? Ben, moi je vais très bien. Je découvre tous les jours de nouveaux ovnis à la météo. Donc c'est magnifique. Ah oui, vous connaissez peut-être pas, hein. Mais c'est pas un souci. Je vais vous montrer. Ben voilà, le bel exemple d'ovni que monsieur François Louange évoquait si bien dans son explication avec ce magnifique ovni qui gravitait autour de la Lune. C'est merveilleux, non? Il en existe de toutes les formes, toutes les longueurs, toutes les couleurs. Il y en a pour tous les goûts en fait. D'ailleurs, il y a tellement de choix différents qu'on ne sait même plus par où commencer pour savoir exactement ce qu'on nous balance sur le coin de la gueule. Maintenant bon, après, on peut penser ce qu'on veut, hein. Je vais pas commencer à me balancer dans la conspiration, hein. Mais c'est vrai qu'en regardant ces photos, il y a quand même de quoi se poser des questions. Vous trouvez pas? Là, je vous ai dégoté une petite vidéo que j'ai trouvée sur internet qui est assez expressive. On va dire ça comme ça. Spraying that chemtrail? Yep. Good thing we're above it. I know. Otherwise we'd be dead right now. I'm gonna put this on YouTube. I'm gonna put this on YouTube. Video right now? Oh god, no video right now. It's like it's spraying out of the top of his wings. Don't do any evidence. Et là, je vous ai trouvé une belle vidéo d'un présentateur météo qui a certainement dû se faire virer. Here in southern Oregon and northern California, we've got a bit of an unusual situation. Now, this first portion of the radar cycle, fairly bland and typical, but then you see these bands of very distinct cloud cover moving into the region. That is not rain, that is not snow, believe it or not. Military aircraft flying through the region dropping chaff. Small bits of aluminum, sometimes it's made of plastic or even metallicized paper products, but it's used as an anti-radar issue, and obviously they're up there practicing. Now, they won't confirm that, but I was in the Marine Corps for many years, and I'll tell you right now, that's what it is. 50 in Medford right now, 48 in Wairika, 42 in... Voilà, voilà. Donc, c'est bien beau tout ça. Mais là, vous allez me dire, oui, mais je suis hors sujet, ça n'a rien à voir avec les ovnis, les phénomènes et toute l'histoire qu'on devait suivre depuis le début. Donc, ce petit passage était nécessaire pour vous sensibiliser par rapport au phénomène aérien. Donc, ce qui en résulte à la sortie des avions. Donc, c'est pour que vous puissiez comprendre exactement ce qui se passe au-dessus de vos têtes. Donc, c'est pour éviter la confusion par rapport au vrai phénomène OVNI. Voilà, donc chapitre clos. René,
File-moi la zapette qu'on continue le documentaire. Ok, patron. Dans la mesure où il contient une grande part de mystère, le phénomène OVNI enflamme les passions. Depuis toujours, il oppose radicalement deux camps. D'un côté, il y a les sceptiques, tenant d'une approche rationnelle, et de l'autre, il y a les ufologues. Non, pas ufologue. Ça s'appelle chercheur. Faut arrêter de foutre l'étiquette d'ufologue à tous ceux qui s'intéressent au phénomène OVNI. Ok? Parce que sinon ça va pas le faire, quoi. Et ces derniers n'ont aucun doute sur l'origine extraterrestre de ces mystérieux objets. Nous savons que nous avons d'énormes indices qui nous laissent penser que l'hypothèse extraterrestre est la plus séduisante. Voilà où nous en sommes. Maintenant, c'est une intime conviction, ce n'est pas une croyance. C'est pas une question de foi, c'est une question de se pencher sur des dossiers solides, des dossiers politiques, des dossiers militaires, des dossiers issus de l'Air Force américaine, des services de renseignement. Et une fois que vous avez mis votre nez dans ces dossiers-là, vous ne regardez plus ça de la même façon. C'est une histoire où on avance de 2 pas, on recule d'un pas, mais on avance de nouveau de 2 pas. Si vous faites l'addition, vous avez quand même avancé un peu. Vous savez, le phénomène est impréhensible, c'est-à-dire qu'il nous échappe, il joue avec nous, j'ai l'impression de ça, et qu'il s'adapte. Il s'adapte à notre banque de données, il s'adapte à notre psychologie, il s'adapte à notre siècle. Il y a eu des véritables démonstrations aériennes. Il y a un témoin militaire, un officier, qui a vu une escadrille d'OVNI plonger vers le sol, vers la base aérienne où il se trouvait, en formation, faire une ressource et remonter à 45 degrés à toute vitesse. C'est quoi ça? C'est ce que les philosophes appellent une monstration. C'est une démonstration. Regardez-nous, voyez ce que nous savons faire et réfléchissez. Ouais, il a pas tort, Gildas Bourdet, quand il dit réfléchissez. Il serait peut-être temps que vous vous mettiez un petit peu tous enfin tous, quand je dis tous, c'est nous tous, à bien réfléchir avant que d'autres ne réfléchissent à notre place. Si vous voyez ce que je veux dire. Une question. Beaucoup d'observations, notamment aux États-Unis, ont été faites par des militaires. Est-ce que vous pensez, vous, que l'armée nous cache quelque chose? Évidemment, sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais qu'est-ce qu'elle sait? On leur apporte des rapports, ils en ont, mais les détails, on ne peut pas les avoir. C'est bouche close, il n'y a pas d'information. On ne nous dit même pas un mensonge pour nous envoyer balader. Ça n'existe pas. Dormez tranquille, messieurs, dames, il ne se passe rien. Eh ben voilà, c'est super. Vraiment génial. Bizarrement, ça coïncide avec ce que Gildas Bourdet disait avant, sur le fait de réfléchissez. Parce que là, apparemment, d'après ce qu'on peut constater, c'est que d'autres, quand je dis d'autres personnes, on parle bien des militaires et donc ceux qui sont haut placés, eh ben ils ont bien réfléchi, eux, contrairement à nous. Et croyez-moi qu'ils ont certainement trouvé des réponses. D'ailleurs, je pense que ces réponses, ils ont dû certainement les obtenir avec l'argent public. Donc maintenant, réfléchissez bien où vous mettez votre argent, car il faut voir ça sous 7 angles de vue. Nous, basse population de la basse-cour, ou moutons, entre guillemets, nous sommes des millions à travailler et à générer énormément d'argent. Et cet argent, enfin, du moins, une partie de cet argent est redistribuée pour certains projets. En l'occurrence pour la technologie, l'armement, la défense du territoire. Nous voici à présent dans le splendide parc Montsouris à Paris. Nous y avons rencontré la doyenne des ufologues français, Francine Fouéré, 85 ans. Avec son mari, René Fouéré, elle fut à l'origine d'une des premières associations ufologiques françaises. Le bulletin des époux Fouéré était réputé pour la qualité et le sérieux de ses comptes rendus. Mon mari avait dit une fois, notre cerveau, notre intelligence ne sont peut-être pas structurés pour comprendre ce phénomène. Ça, je trouve ça très sage. Il y a quelque chose aussi que mon mari m'avait dit, si les soucoupes volantes sont bien des machines spatiales venues d'ailleurs et pilotées ou téléguidées par des représentants intelligents d'une ou de plusieurs races extraterrestres, techniciennes, le problème que leur présence et leur évolution posent n'est pas simplement un problème intellectuel passionnant, réservé à des esprits savants et curieux. C'est un problème qui intéresse, qu'elle en soit consciente ou non, toute l'humanité. Ah, je l'aime bien, cette mamie-là. Elle a vraiment encore toute sa tête sur ses épaules. Puis quelque part, c'est pas faux du tout ce qu'elle dit, hein. Effectivement, ça devrait intéresser toute l'humanité. Car si cette technologie, venant des ovnis, émergeait du jour au lendemain, dans chacune des maisons et pour chacun sur Terre,
Cela modifierait littéralement le mode de vie, le comportement, le côté social et d'autres choses encore. Un exemple comme enlever littéralement l'inégalité, éradiquer tous les problèmes énergétiques et tout ce qui est problématique au niveau des ressources de nutrition, ou encore mettre fin à toutes les guerres, et par la même occasion, mettre une fin sur tous les conflits ethniques et raciaux. Enfin bon, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire si on était en possession de cette science révolutionnaire venant de ces appareils. Donc de ces appareils soit militaires et bien terrestres, ou bien, donc l'autre hypothèse, ces appareils venant d'autres civilisations, donc non terrestres. Je pense que les deux cas sont vraiment à prendre en compte.